Le problème avec le trauma, une épreuve de vie, un choc, c'est qu'on a tout de suite envie de revenir à comme avant, de revivre à comme avant. Ça, c'est le mental, c'est le cerveau qui réfléchit comme si on était avant. Sauf que le trauma a eu lieu, le choc a eu lieu. Cet incident a profondément bouleversé ta vie et changé ta vie pour toujours. C'est comme si tu te mettais en couple et que déjà, tu n'avais pas décidé, donc c'est impromptu. C'est la vie, c'est ce qui nous arrive quand on avait prévu autre chose. Et donc, tu fais comme si c'était avant, mais en couple. Donc, tu n'intègres pas la nouvelle personne à ta vie, etc., etc. Non, quand tu arrives à vivre en couple, c'est que, voilà, il n'y a plus de toi avant, il y a le toi maintenant qui va créer sa vie de couple à sa manière unique, en fonction de sa personnalité, en fonction de l'autre aussi, et en fonction de la cellule, de la relation qu'il y a entre vous. Donc chaque couple, chaque relation est unique, et donc chaque personne, après un trauma, doit se détacher des il faut, je dois, et du mental. Oui, il faut travailler, il faut gagner sa vie, il faut se nourrir, et en même temps, il faut être auprès de ceux qu'on aime, pleurer ensemble, s'occuper les uns des autres. Et donc on est comme ça coupé, déchiré avec ce qu'on voudrait faire comme avant et le nouveau nous, le nouveau moi avec le trauma, le nouveau moi en tant que victime collatérale, le nouveau moi en tant qu'aidant familial, etc., etc. Donc tout est à créer, tout reste à faire. Il faut voir ça depuis un espace bien plus large que le mental. La conscience, le cœur, si tu arrives à t'y reconnecter, vont te donner des indices. Tes intuitions, ta petite voix va te donner le chemin à suivre. Il s'agit de faire de l'espace, de la clarté et du silence à l'intérieur pour accéder à tes ressources. Tout est à l'intérieur. Je peux seulement t'aider à démêler et à définir le problème, parce qu'un problème bien résolu est à moitié, bien défini est à moitié résolu. Je n'ai pas la solution, mais j'ai des clés et des choses concrètes qui peuvent t'aider à démêler et à trouver, à reconnecter à ton intuition, ta petite voix, pour trouver tes solutions. Je te l'ai déjà dit, entre le noir et le blanc, il y a un panel de solutions, de choses qui sont possibles. Et ça, on l'oublie parce que le mental veut nous faire croire qu'on est identifié à ce trauma, à cette peur, et qu'il n'y a plus que ça. On ne parle plus que de ça, on s'identifie à ça et on perd de vue tous les possibles et tout ce qu'il y a de magnifique autour. Donc je t'invite à lâcher le mental et à te reconnecter à tes intuitions. Peut-être que tu ne peux plus retourner travailler parce qu'aujourd'hui, tu as besoin de temps pour t'occuper de quelqu'un ou de toi-même en priorité, après ce qui t'est arrivé. Et donc, il va falloir revoir le sens et la place du travail. Il va falloir revoir tes priorités et les mettre dans un ordre bien précis, selon ce que tu as à résoudre en ce moment, selon ce dont tu as besoin en ce moment. Ça peut être de te reposer, de guérir, effectivement de gagner de l'argent pour te nourrir, mais de la meilleure des manières qui soit, en fonction du temps que tu as et en fonction des autres priorités que tu as. Tout reste à définir, tout reste à créer. C'est comme si tu partais d'une page blanche avec cette nouvelle situation, avec ce nouveau toi qui doit, encore une fois, effectivement, aller puiser dans ses ressources et accéder au meilleur pour créer une vie qui a du sens, et puis pouvoir s'épanouir grâce à l'épreuve et ne pas forcément faire quelque chose de souffrant, de malheureux, de négatif. On peut tout aussi bien faire quelque chose d'épanouissant, autour duquel on va créer une nouvelle manière de voir la vie, accéder à d'autres possibles. Tout est possible, tout reste à faire, tout reste à créer. La vie, c'est ce qui t'arrive quand tu avais prévu autre chose. Ne compare plus au toi du passé, c'est ça qui crée la souffrance. Crée à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Je compte sur toi.